Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Tablettes et autres jouets connectés peuvent avoir une vraie incidence sur la santé de nos enfants. C'est un rapport de l'ANSES. Marcher pieds nus booste notre mémoire. Et puis, 6 Français sur 10 sont prêts à payer plus cher pour manger de la viande de qualité. Les tablettes et autres jouets connectés peuvent avoir une vraie incidence sur la santé de nos enfants. C'est un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire sur l'impact des ondes électromagnétiques sur les plus jeunes et les premiers constats ne sont pas réjouissants. Il y aurait des répercussions sur ce que l'on appelle les fonctions cognitives. Les détails de ce rapport avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Ça veut dire que les enfants très exposés aux ondes ont un risque d'avoir des problèmes de mémoire ou encore des troubles de l'attention par exemple. Alors très exposés, ça veut dire ceux qui sont au contact de plusieurs sources d'ondes, un portable, une tablette, des jouets sans fil au quotidien, donc des troubles cognitifs. Et puis ce rapport montre aussi des effets négatifs sur le bien-être des enfants, fatigue, troubles du sommeil, stress ou anxiété, mais ça pourrait être aussi lié à l'usage intensif des écrans. En tout cas, là où c'est plutôt rassurant, c'est que ces experts affirment qu'il est impossible de conclure sur le risque de cancer, de problèmes auditifs ou encore de problèmes de fertilité qui seraient liés aux ondes. À ce jour, on ne dispose pas de suffisamment de preuves scientifiques en ce sens. Évidemment, elle leur recommande de limiter l'exposition des plus jeunes à tous les objets sans fil du quotidien, mais surtout en ce qui concerne le téléphone portable, qui est la principale source d'exposition aux radiofréquences. Le premier conseil de ces experts, c'est le premier portable le plus tard possible et surtout, étant donné que c'est l'objet connecté qu'on colle le plus proche du corps et notamment du cerveau, il faut absolument que les enfants, les ados, utilisent aussi le plus possible un kit main libre. Il y a de plus en plus de viande bio dans les assiettes en France. Les ventes de viande bio ont connu une nette hausse en 2015 en France et ça devrait continuer de progresser dans les années à venir. 6 Français sur 10 d'ailleurs se disent prêts à payer plus cher pour de la viande de qualité. Romain Leboeuf est boucher à Paris dans le 15e. Il bénéficie très clairement, tout à fait, très clairement des vidéos choc des abattoirs de ces dernières semaines. Écoutez-le. Depuis quelques mois, en fait, on a une clientèle qui commence à manger peut-être un petit peu moins de viande, mais de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on a les questions sur savoir comment sont élevées les bêtes, est-ce que c'est français, comment c'est abattu. Plus il y a de scandales alimentaires, mieux c'est pour moi. On peut montrer patte blanche à n'importe qui. Mes éleveurs, je les connais. Les abatteurs, je les connais. Les transporteurs aussi. Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Marcher pieds nus booste la mémoire. C'est la conclusion de chercheurs de l'Université de Floride du Nord aux États-Unis. L'explication, c'est que notre cerveau est connecté constamment à nos pieds pour les faire avancer en toute sécurité. Le cerveau analyse les sensations que lui transmettent nos pieds, surtout lorsqu'ils sont en contact direct avec le sol, le sable ou l'herbe. Donc quand on court ou quand on marche pieds nus, on stimule ainsi notre activité neuronale sans même nous en apercevoir. Donc profitez-en pour marcher pieds nus pendant votre été. Les autorités sanitaires américaines déconseillent de manger la pâte à gâteau crue. Oui. Pourtant, c'est super bon la pâte à gâteau crue. J'adore ça. Moi. Pourtant, c'est la très sérieuse Food and Drug Administration. Non, il y a plein de gamins qui mangent de la pâte à gâteau crue. Ils adorent lécher la cuillère avant qu'on le mette au four. Mais bien sûr. Bon, alors et pourtant, la FDA a dévoilé des recommandations très strictes qui déconseillent aux amateurs de pâte à gâteau ou de pâte à cookies de les manger parce qu'il y a un vrai risque pour leur santé. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, on met des œufs et les œufs sont crus avant de les mettre dans le four et dans la présence de cru dans les préparations peut être associée parfois à de la salmonelle. Donc il faut éviter de manger des préparations crues. Vous voyez en régie, vous avez vu, tout le monde adore aussi manger la pâte à gâteau crue, Julie. Vous êtes malade, je crois que j'ai jamais essayé. Moi je n'aime pas du tout. Docteur Kirzek, vous aimez ça ? Ah mais moi j'adore ça. Non mais c'est vrai que c'est un risque théorique, ça paraît aberrant, etc. Mais on dit de bien faire cuire et là c'est pas cuit. Ouais, effectivement. Le sport diminue l'envie de faire quoi ? De faire pipi la nuit ? Oui, parfois, si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, ça arrive à certaines personnes. Si vous ne buvez pas beaucoup d'eau avant de dormir. J'en peux plus de cette émission. Et que vous avez parfois vous pouvez avoir envie d'aller aux toilettes. Attends, recommence Elisabeth. Le sport. Oui. Le sport. Si vous faites du sport et que vous avez l'habitude de vous lever au milieu de la nuit pour faire pipi, le sport peut vous aider à diminuer cette envie. Pourquoi ? Oui, parce que lorsque ça signifie peut-être qu'il y a une inflammation en cause, d'après une équipe de chercheurs de Boston. C'est pas moi qui le dis. Ils ont étudié plus de 10 000 personnes pendant 5 ans qui avaient l'habitude de se réveiller pendant la nuit sans boire pour autant énormément d'eau avant d'aller se coucher. Ils se réveillaient au milieu de la nuit pour aller uriner. Ils les ont étudiés, ils ont vu et ils ont remarqué que pour ceux qui avaient l'habitude de faire du sport et de pratiquer, se levait moins souvent. Voilà, ils se levaient moins souvent. Et si on suce des glaçons ?
Ah ça, essayez. On se le dira ça à la rentrée. Mais faites-vous piquer par une guêpe cet été et on en reparle en septembre. Vous verrez que vous allez sucer des glaçons pour éviter l'œdème dans la gorge, dans le dans la gorge. Voilà. Et je vous rappelle que si jamais vous êtes sur la plage avec Julie, vous voyez qu'elle se fait piquer par un oursin, venez tout de suite lui faire pipi dessus. Exactement. Elle vous explique. Mais un docteur Kierzek, vous avez dit que c'était quoi ces animaux? Des quoi? Des quoi? Les hyménoptères, les guêpes, les abeilles. Voilà. Mais l'histoire du pipi et de la chaleur, c'est parce que les toxines sont thermolabiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les toxines sont neutralisées par le chaud. D'où toutes ces recettes de grand-mère qui sont pas stupides de faire pipi dessus, d'approcher une allumette, alors sans brûler évidemment, pour neutraliser. Docteur, c'est les méduses, c'est pas l'oursin. Si, les piqûres d'oursins, d'épines les d'oursins oursins, les méduses, les hyménoptères, toutes les toxines qui sont urticariantes ont cette sensibilité à la chaleur. Allez, le chiffre du jour, j'en peux plus. 40% des Français envisagent de faire de la chirurgie esthétique s'ils en ressentent le besoin. Les femmes sont toujours les plus grandes adeptes de la médecine et de la chirurgie esthétique. Les moins de 30 ans optent déjà de plus en plus pour l'augmentation mammaire. L'injection d'acide hyaluronique arrive en 2e position et non loin derrière, on retrouve l'épilation laser, la cryolipolyse ou le botox. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.